Bienvenue dans ce web training numéro 36, donc qui concerne les nouveautés Pamir donc 2024.2b, qui sort ce jour. Alors, le sommaire du jour, donc on va voir tout ce qui va concerner les améliorations continues donc sur la version, donc la 24.2, donc plusieurs petites améliorations comme les options d'affichage 3D, les objets graphiques, également un développement qui est assez attendu en termes de BISO, donc pour la gestion des BISO simples. Ensuite, on fait un point sur les poutres au vent, surtout au niveau des assemblages, donc les poutres au vent qui est un sujet de plus en plus d'actualité pour réussir à stabiliser du coup les bâtiments, que ce soit aux sollicitations du vent ou au sismique. On va voir également tout ce qui va être changement de section vue en coupe, qui est le début d'un développement qui viendra en complément en 24.3, donc d'ici septembre-octobre, donc un peu plus tard. Également, on fera un point sur toutes les nouveautés du coup du module ossature bois et de la POSI. Donc POSI qui est un produit de plus en plus cohérent aujourd'hui, donc on pousse pas mal de développement et de nouvelles fonctionnalités sur ce sujet. Et enfin, un dernier point sur tout ce qui va être développement du coup à venir. Ensuite, un petit aparté sur la partie poutre au vent. Donc comme je le disais tout à l'heure, les poutres au vent aujourd'hui ont de plus en plus de cohérence en termes de stabilité des bâtiments, que ce soit pour les sollicitations sismiques ou les sollicitations au vent, du coup pour la stabilité surtout des bâtiments ossature bois. Et donc on apporte un petit peu plus d'automatisme en termes de réglage et de construction du coup de ces poutres au vent. Donc ici qui passent par les fameuses clés d'assemblage qu'on préconise de temps en temps. Pour ceux qui nous écoutent, qui nous ont déjà peut-être sollicité à ce sujet, nous on préconise tout ce qui va être clé d'assemblage. Et donc aujourd'hui on a automatisé ce réglage. Si je reprends le même Pamir, ici sur mon projet, je vais venir appliquer des poutres au vent, donc contreventement, poutres au vent automatique sous entrée. Donc là, ça va venir m'insérer mes poutres au vent. Donc après, j'ai toujours le choix, on va dire, de supprimer ou de conserver certaines poutres. Enfin, après, ça devient manuel, on fait un peu ce qu'on veut. On a aussi bien la main sur la hauteur ici, par exemple, donc 803 pour cette hauteur de poutre ici. Donc je peux venir régler la bonne hauteur dans construire, 803. Tout comme je peux toujours venir les tronquer et tendre si je veux inverser l'essence, par exemple avec la poutre. Tac, voilà. Et donc la nouvelle propriété qui va exister ici, c'est dès lors que je vais sélectionner mes poutres en entrée ici, je vais avoir dans la catégorie construire, autoriser les clés début et fin. Donc pour dissocier, encore une fois, si on veut un système différent entre le début ou la fin, c'est souvent symétrique, c'est bon. Donc là, quand on clique, ça nous mène directement dans les réglages généraux. Donc on a une nouvelle section qui s'appelle poutre au vent, où ici on pourra venir indiquer du coup tout ce qui va être retrait du potelet, par exemple pour les poutres en entrée, la même chose pour les poutres en arbat, et également venir pouvoir gérer plusieurs paramètres selon la dimension du coup des cales qu'on voudra appliquer. Il y a plusieurs choix, donc soit vous faites une double cale comme c'est représenté sur le schéma, ou soit vous faites une cale complète, dans quel cas si c'est toujours ce que vous faites, vous pouvez mettre une grande valeur pour faire une cale complète. D'ailleurs que de toute façon Pamir, dès lors qu'il y aura de moins de 50 mm entre les deux cales connectées, il va faire une cale complète directement. Donc là, par exemple, je vais rester pour l'exemple sur des cales de 300, par exemple. Donc un jeu en B avec la poutre en perpendiculaire de 10 mm. Donc pas de jeu en C, mais un jeu ici en D. Et enfin, la section de ces cales connectées peut être définie dans le défaut départ. Donc ici, si je rajoute une ligne ici, donc je vais juste venir prendre mes poutres au vent en entrée. Je dois valider et revenir dedans pour venir prendre ma poutre au vent clé. Ici, par exemple, je vais pouvoir mettre une clé en 3647. Donc, OK. Donc, dès lors que je suis là, si je construis, on va voir un peu ce qui se passe. Donc, ici, on peut voir que les clés ont été réalisées. Donc, si je regarde en vue structure cette poutre là, donc il s'agit bien du coup de bois qui sont en 3647. Donc, pas de jeu comme prévu ici, un jeu à l'arrière et un jeu séparatif du coup du potelet de la membrure, du potelet de la poutre adjacente, pardon. Et comme on peut voir là-bas, ici, vu que la distance entre les deux cales était trop petite et inférieure à 50 mm, Pamir a directement créé une cale complète. Donc également, ce que je peux montrer en termes de nouveautés, c'est si on vient liaisonner, on va dire, la poutre avec les murs et les structures. Donc quand on sélectionne ici poutre au vent et mur, ça existe déjà du coup pour venir automatiser un petit peu la reprise de charge du mur et de la poutre. Et on a également, si on sélectionne la poutre et par exemple
mes deux F1 ici, ou même toutes mes F1 d'un coup. Connexion poutre au vent et ferme. Et par exemple, dans ce genre de situation où la F1 ici, elle est coupée par deux Velux de chaque côté, pour calculer ma ferme, je n'ai pas d'autre choix du coup que de mettre un appui fixe en haut, sinon en fait Pamir va détecter qu'il y a un problème de conditions d'appui insuffisantes. Et vu qu'il y a deux appuis fixes, on a la possibilité, en sélectionnant ces connexions poutre au vent et ferme, de venir ici indiquer, donc sur la bonne situation de calcul, quelle charge horizontale on veut appliquer du coup sur cette poutre. Donc là, évidemment, je ne vais pas prendre la charge là où il n'y a pas d'intérêt, mais aujourd'hui, on va retrouver beaucoup l'intérêt quand on va avoir par exemple une poutre en entrée qui va être mise sous l'entrée haut, quand on va être sur dalle par exemple, ou lorsqu'on réalise des projets un peu en forme de mansard. Donc voilà. Ça, c'était tout pour la partie poutre au vent, donc ce qui fera gagner quand même un temps assez considérable au lieu de. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de les redessiner à la main, donc ce qui est un peu fait, pas fastidieux, mais assez long. Donc aujourd'hui, ce réglage est automatique. Ensuite, le changement de section en vue en coupe. Donc là, comme je le disais ici, cette nouveauté va concerner majoritairement tout ce qui va être poutre qui va arriver par exemple en ossature bois, ou la partie comble aménageable où on a également les poutres en vue en coupe. Je m'explique. Ici, par exemple, on va y aller directement depuis le 3D. Donc là, si par exemple je prends mon mur, donc là je vais lui indiquer que c'est une ossature bois. Donc cette option ici n'est pas disponible pour tout le monde, pour ceux qui ne l'ont pas activée. Donc pour la définition du mur ossature bois, si cela vous intéresse, je vous invite à vous retourner vers nous. Donc je crée le mur ossature bois. Aujourd'hui, quand je construis, ce qui existait déjà, ce qui est sorti sur la version précédente, ça va être l'intégration du coup d'une réservation dans le mur ossature bois. Et lorsque je vais dans le mur ossature bois que je peux voir ma poutre, aujourd'hui, je peux venir gérer tout ce qui va être section directement depuis la vue en coupe. Donc on peut voir que ça se passe ici. Donc je peux redéfinir ma liste d'inventaire également, mes sections, et je peux venir changer avec contrôle molette. Donc contrôle molette, comme vous savez, c'est déjà un paramètre qui existe pour venir modifier, on va dire, la taille des bois. Mais en vue en coupe, ça va servir à venir incrémenter les tailles selon la liste d'inventaire. À chaque fois, ça va prendre la taille suivante, et quand on arrivera au bout, ça changera l'épaisseur. Donc là, si je reviens en arrière, je repasse sur du 120, je réduis, je repasse sur du 90, comme on peut voir ici. Donc ça va être particulièrement utile, comme je le disais également, par exemple, pour tout ce qui va être comble aménageable. Donc là, par exemple, je calcule mes fermes, mes bras de reprise. Donc là, le bras de reprise ne passe pas. Je pourrais très bien imaginer ici, revenir ici, prendre ma vue en coupe. Donc ici, on retrouve les sections, et venir incrémenter la taille du coup de mes bois directement de cette manière, sans avoir à retourner dans la poutre elle-même, puis revenir dans la ferme coupée. Donc, ce qui va venir prochainement, sans vouloir en dire trop pour la prochaine version, ça va être un nouvel utilitaire qui permettra aujourd'hui de venir repositionner la poutre, l'appui et la butée de poutre de manière automatique via un bouton. Donc là, jusqu'à aujourd'hui, on était obligé de supprimer la butée de poutre, supprimer l'appui, la déplacer comme ceci, la déplacer comme cela, recréer l'appui, puis recréer la butée de poutre. Donc tout ça, quand on le fait une fois, ça va, mais quand on le fait 15 fois sur plusieurs fermettes, c'est un peu long. Donc aujourd'hui, on va automatiser ça. D'où le plus d'options prévues en 2024.3. Donc de toute façon, on vous fera un web training à ce moment-là pour vous présenter cette fonction.